Passons maintenant aux amenages de la série RF qui peuvent être utilisés avec des bandes de 70 à 500 mm de large et une vitesse maximum de 300 déplacements secondes selon le modèle. Ces amenages sont plus lents que le modèle HS et donc beaucoup plus faciles à programmer et à utiliser. Voyons comment les programmer. Comme vous pouvez le noter sur les images, les commandes pour la programmation de cette série sont également regroupées dans une unité de contrôle simple et compacte avec 3 displays. Display Speed pourcentage indique la vitesse d'alimentation en pourcentage. Display Release Mode indique le mode d'ouverture et de fermeture des rouleaux durant le fonctionnement. Display Feed Length indique la mesure du pas d'avancement choisi. Description de la programmation. Positionnez le sélecteur Set Run sur 7 et modifiez les valeurs sur le display qui clignote, dans ce cas Speed pourcentage avec les boutons plus/moins. Vous pouvez choisir la valeur à sélectionner en fonction de la vitesse, de la largeur et de l'épaisseur de la bande, comme d'après les diagrammes reportés dans le manuel d'instruction. En utilisant les boutons Step Jog, positionnez-vous sur le display Release Mode et choisissez le mode de fonctionnement pour l'ouverture et la fermeture des rouleaux à l'aide des boutons plus/moins. Pour le type de choix à faire, consultez le manuel d'instruction. Toujours en déplaçant les boutons Step Jog, passez au display Feed Length pour sélectionner la mesure du pas à utiliser à l'aide des boutons plus/moins. Les boutons Step Jog vous permettent d'aller d'un chiffre à l'autre pour choisir le pas désiré, le pas maximum étant de 999,99 mm. Pour confirmer la programmation choisie, positionnez le sélecteur Set Run sur Run. Les images montrent que la programmation ne demande qu'environ 30 secondes. L'étape suivante consiste à régler les rouleaux de guidage en fonction de la largeur de la bande. Avant d'introduire la bande, mettez le bouton Clamp sur OP pour ouvrir les rouleaux. Introduisez alors la bande en la centrant entre les deux rouleaux de guidage et remettez le bouton Clamp sur CL pour refermer les rouleaux. Après avoir fait les différents contrôles sur la presse, vous pouvez commencer la production. Si vous voulez ne faire avancer la bande que d'un seul pas, il vous suffit d'appuyer sur le bouton 1 Stroke prévu sur l'unité de contrôle. Si vous appuyez au contraire sur le bouton Step ou sur le bouton Jog, la bande se déplace respectivement en avant ou en arrière. Le bouton Reset qui permet d'effacer les données erronées éventuellement sur le display a une autre fonction très importante.
Comme vous pouvez le voir sur les images, le pas sélectionné apparaît sur le display Feed Length et le pourcentage de vitesse sur le display Speed Percentage lorsque la machine est en marche. En appuyant sur la touche Recette, les deux displays affichent respectivement la vitesse de travail et la valeur en millisecondes indiquant le temps utile d'avancement de la bande pour l'alimentation en fonction de la vitesse de travail. Les images montrent en effet que la valeur Speed Percentage diminue lorsque la vitesse de travail augmente jusqu'à ce que le code erreur 666666 apparaisse sur l'unité de contrôle, ce qui arrête la presse. Il vous suffit en effet de régler la position du coin noir situé en haut de l'amenage en agissant sur les deux vis à 6 pans. Pour régler la charge sur la bande, vous pouvez agir sur les deux ressorts tout près du coin.